La ceinture alimentaire de Charleroi Métropole, elle a comme objectif de nourrir les habitants du territoire avec des produits locaux à partir d'une transformation locale et en incluant tous les acteurs de la filière, producteurs, distributeurs, points de vente et consommateurs. Ce qui fait peut-être l'originalité de la ceinture alimentaire Charleroi Métropole, en tous les cas c'est un de ses piliers principaux, c'est la façon avec laquelle les acteurs collaborent les uns avec les autres. Nous appelons ça des cercles d'intercoopération locaux, c'est de l'intercoopération, c'est-à-dire que les acteurs se réunissent en concertation autour d'une table ronde, ils expriment librement leurs besoins et c'est ça qui permet aussi d'identifier des solutions possibles, des solutions pratiques, que ce soit sur le plan du transport, sur le plan d'investissement à réaliser, de certaines mutualisations de matériel, se mettre d'accord aussi sur des prix qui soient acceptables pour les consommateurs, parce que les consommateurs doivent aussi pouvoir avoir accès à ces produits. Ce qui fait partie d'ailleurs de cette intercoopération, c'est de prendre connaissance d'abord des besoins et des opportunités. Et quand on dit besoins, ce sont aussi des manques d'ailleurs. Certains producteurs, certains transformateurs disposent de trop peu de bâtiments par exemple, ou pas d'accès à la terre. Mais il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent apparaître. Trop de production de lait, trop de production de bovins par exemple. Au contraire, trop peu de production de fromage. On n'a pas non plus de solution correcte existant au niveau de la logistique. Comment faire parvenir les produits des producteurs situés dans le sud de la Botte vers Charleroi? Il existe déjà des projets qui ont des éléments comparables depuis des années, notamment au Luxembourg, une structure qui s'appelle Oikopolis, qui est également fondée sur l'intercoopération, producteurs, distributeurs, consommateurs, et qui aujourd'hui connaît vraiment un développement important. Elle réunit la plupart des producteurs, des transformateurs, des magasins bio du territoire, pour pouvoir disposer de produits locaux, produits localement au niveau local. Il y a des chaînons qui doivent être complétés actuellement. Si je prends par exemple la filière de la viande, il manque des abattoirs de découpe. Il manque également des bouchers qui sont capables de découper la viande sur un mode non industriel. Souvent aujourd'hui ils sont vraiment formés pour travailler dans des abattoirs uniquement. Il manque également des structures de transport, de stockage. Il y a la transformation de légumes qui serait souhaitable aussi pour alimenter des collectivités locales. Ce sont des défis auxquels la ceinture alimentaire est déjà confrontée aujourd'hui. Nous allons procéder étape par étape. Il faut se concentrer, à la demande d'ailleurs des acteurs locaux, sur la commercialisation, notamment à Charleroi, sur la logistique et peut-être assez vite ou un peu plus tard viendra la question en effet de la transformation d'éléments qui peuvent répondre mieux à différents types de consommation.